Comment un ancien combattant de l'US Army, médaillé de la lutte contre le terrorisme en Afghanistan, a-t-il pu être inspiré par l'État islamique au point de commettre à la Nouvelle-Orléans l'une des attaques les plus meurtrières sur le sol américain depuis Orlando? Voici ce que l'on sait de Shamsuddin Jabbar, un héros devenu terroriste. Shamsuddin Bar Jabbar, 42 ans, originaire du Texas, semblait incarner le rêve américain. Militaire pendant près de 10 ans, il a servi son pays en Afghanistan, recevant la prestigieuse médaille de la Global War on Terrorism. Après avoir quitté l'armée avec le grade de sergent-chef, Jabbar tente de se reconstruire. Diplômé, consultant pour des géants comme Deloitte et Accenture, il évoque fièrement ses racines texanes dans une vidéo promotionnelle en 2020. So I'm born and raised in Texas and now live in Houston. Been here all my life. Mais cette réussite masque un isolement croissant, 2 divorces, des problèmes financiers et des tensions avec l'administration des anciens combattants. Difficile réadaptation à la vie civile, le parcours de Jabbar ressemble à celui de nombreux anciens combattants américains. Côté pile, une réussite exemplaire et une face plus sombre. Ses voisins à Houston le décrivent comme un homme replié sur lui-même, marqué par des années de frustration. Selon son frère, Jabbar, élevé dans la tradition chrétienne, s'était converti à l'islam il y a plusieurs années. Il avait ensuite glissé vers une idéologie extrémiste, discrètement mais inexorablement. Quelques heures avant de foncer dans la foule avec un pick-up lors des célébrations du Nouvel An à la Nouvelle-Orléans, Jabbar publie une série de vidéos troublantes sur Facebook. Inspiré par l'État islamique, il y exprime son désir de tuer et parle de rêves qui l'auraient guidé vers le groupe terroriste. Le 1er janvier 2025, Jabbar passe à l'acte, son pick-up contient des armes, un engin explosif improvisé et un drapeau noir, celui de Daesh. Après avoir renversé des dizaines de fêtards, il se saisit d'une de ses armes et commence à tirer sur les policiers. Jabbar, l'ancien héros de guerre, ne s'en relève pas. Cette attaque qui a fait au moins 15 morts et des dizaines de blessés dans le French Quarter de la Nouvelle-Orléans est désormais qualifié de terroriste par le FBI qui cherche à savoir si Jabbar a agi seul.